Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée. Les 18h, on est en direct, vous êtes en train de nous écouter sur le DAB, le web, les applications smartphones. Venez nous rejoindre sur le live Facebook pour l'interview du jour avec mes invités aujourd'hui. C'est la première fois et je suis très content de les recevoir. C'est le groupe, le célèbre groupe, je vais dire Sonora, ce soir qui est avec nous, avec Alex côté gauche, dans le coin gauche, comme on dirait. C'est toujours Fred. Ah, c'est Fred. Pourquoi j'ai marqué Alex? Parce que c'est une autre fiche, je pense. D'accord, effectivement. Donc c'est bon, je commence. C'est Fred, effectivement. Et de l'autre côté, si je me trompe pas, c'est Stéphane. Ouais. Là, je me suis pas trompé. Voilà. Alors, c'est pourquoi ils sont 4 dans le groupe. On va les présenter, bien sûr. Ouais. Alors, bonsoir les gars. Bonsoir. Eh ben merci. Je suis Bonsoir. content de vous recevoir. Merci de ton accueil. On va présenter ce groupe Sonora, effectivement, qui est connu, hein, un groupe qui tourne depuis quelques temps maintenant. 14 ans qu'on a démarré. Au tout début, oui. 14 ans que vous êtes les 4 ensemble. Alors, Pas tout à fait. presque. On a changé un peu de batteur. Parce que les batteurs, on ne sait pas pourquoi, ils ont un peu la bougeotte. Et peut-être parce qu'ils sont assis derrière leur batterie, ils ont besoin de courir et d'aller voir ailleurs, je sais pas. Alors ce soir vous êtes 2 sur 4, il nous en manque 2, donc il nous manque, je l'ai présenté involontairement, c'est Alex qui est pas avec nous, le bassiste, et il nous manque Loris qui est le batteur, voilà. Donc une particularité de ce groupe, c'est qu'il y a 2 chanteurs. Ouais. Pourquoi? Et il y avait, en général, il y a jamais 2 coqs dans la basse-cour. Pas évident. C'est pour faire comme les Beatles. Ah oui, alors ça c'est un truc que j'ai pu voir, lire, parce qu'en fin de compte vous m'avez envoyé une plaquette, mais j'ai été un petit peu regardé, lire un petit peu d'autres. Vous avez eu un bel interview Nouvelle Vague, et j'ai vu que effectivement c'est une de vos influences aussi, on va en parler. Ouais. Pourquoi 2 chanteurs? Je sais pas, ça s'est fait naturellement en fait. Ça s'est fait naturellement. Fred et moi on s'est connus, on était gamins au lycée et il faisait de la musique depuis très longtemps et on finit par en faire un petit peu avec lui. Je faisais de la basse et puis après je me suis mis à faire du chant. On s'est retrouvés ici dans le sud alors qu'on était en région parisienne et puis ça s'est fait comme ça. J'ai fait du chant avec lui et puis il s'est mis à rechanter aussi. Parce que c'est plaisant de chanter. Ça voilà, se fait un peu naturellement en fonction des morceaux. Donc rappel, les chanteurs c'est tous les 2, c'est ça effectivement. Donc tous les deux qui êtes venus au... comment dire, j'allais dire la tortue. À l'interview, parce qu'en fait on est les seuls à savoir parler peut-être. À nous, chez nous les interviews, tu verras, c'est cool. Je vous ai dit, c'est comme au café les gars. Hein. Donc on est au café, on est à la radio, mais on est au café, effectivement, et on présente ce groupe Sonora. Alors, moi ce que j'ai bien aimé dans votre promo quand elle est arrivée, que vous me l'avez envoyée, c'est ce côté couleur. Vous êtes très coloré. Ah, c'est en plus le titre de l'album. Alors ça c'est le titre de l'album, mais en fin de compte ça ressort tout le temps sur vos... Alors on revendique depuis le début la démarche colorée de la musique, des lives, des chansons, de notre manière d'être. On essaie, c'est comme ça qu'on pense la musique et qu'on pense nos concerts. D'accord. Voilà, on a envie de mettre de la couleur dans les yeux des personnes qui viennent nous voir ou qui nous écoutent. Vous avez sorti un premier disque en 2018, si je ne me trompe pas, c'est ça? Effectivement. Un EP. Ouais. Un EP. Il y avait combien de titres? 5. Voilà. D'accord, oui, parce qu'il y en a qui en font 2, vous 5, effectivement. 5. Ce soir, vous m'avez apporté celui qu'on va présenter, bien sûr, hein, donc en couleur. Vos influences, un petit peu, tout. Alors, qui donne les influences dans le groupe? Est-ce que vous avez les 4 les mêmes, ou il y en a un qui... Alors, tu veux que j'y aille? Allez, j'y vais. Alors, à la base, elles sont très très différentes et en même temps, elles se retrouvent. C'est-à-dire que Fred a plutôt grandi avec les meilleurs mélodistes de l'univers et au-delà, qui sont les Beatles. Il a beaucoup grandi avec les Stray Cats. Enfin, puis petit à petit, il est venu à des choses que j'écoutais moi, parce que moi, quand j'étais gamin, je n'écoutais que du hard rock. Ça veut dire quoi? Vous avez une différence d'âge, c'est ça? Non. C'est qu'on s'est venu au lycée, on a le même âge. Les parcours. Moi, j'étais très hard rock, lui était plus... et puis, il m'a fait découvrir d'autres choses, des mélodies, du jazz aussi. Le funk, le reggae même. Fred m'a fait découvrir... Je suis très funk, moi. Et ben voilà. Et nos 2 amis, pareil, ont des goûts très éclectiques. Alexis, il est très métal et rock progressif, mais en fait, il adore tout, pareil. On s'aperçoit que plus on grandit, plus on aime tout, en fait.
Et Loris, le batteur, il aime autant écouter du Bon Jovi que du funk, que du... Enfin, voilà. En fait, on se retrouve vraiment là-dedans. Et ça se retrouve sur l'album. Vous êtes tous de la même génération? Loris est le plus jeune. Plus jeune. Non. Alexis est un petit peu plus vieux et nous, on est les deux vieillards du groupe. Mais en fait, c'est un peu... Tout ça, quelque part, ça reste de la musique. À partir du moment où c'est cohérent, les gens qui ont pu déjà écouter l'album ou qui vont le découvrir verront qu'il y a des chansons en français, des chansons en anglais, des chansons funk, des chansons pop, des chansons rock. En fait, on aime tout ça. Et à la fin, on a quand même l'impression que tout ça reste cohérent. Et puis c'est ça qui compte, quoi. Ça reste pour nous, ça reste du Sonora, quel que soit le style de... Pourquoi le nom Sonora? Qu'est-ce qui a fait que... Au départ, c'était le titre d'une chanson. D'accord. Qui est sur l'album d'ailleurs, qui en fait a pour référence le désert de Sonora qui se trouve au nord du Mexique, au sud des États-Unis. Parce que les paroles s'y prêtent. Et puis parce qu'il fallait trouver un nom et que ça sonnait bien. Ça sonnait bien, c'était court, et puis il y a eu donc un vote populaire qui a défini que il y avait d'autres noms qui s'étaient présentés. On a essayé plein de choses, on voulait que ce soit à la fois court et que ça sonne, que ça percute, et puis mais on n'arrivait pas à se mettre d'accord. C'est un peu bizarre on a inventé des trucs, mais ça y allait pas. Et puis un jour Fred a dit mais pourquoi pas Sonora? Ah bah ouais. D'accord. Ok, c'est sympa. Les 4 titres que vous m'avez envoyés à découvrir ce soir font partie de l'album qui est sorti en couleur, c'est ça, effectivement? Normalement, oui, mais je ne me souviens plus ce que je t'ai envoyé. On va vous découvrir, on va commencer par découvrir votre style, effectivement, tout de suite avec Silver and Gold Master. Pardon, c'est le nom du Silver and Gold, excusez-moi. C'est ce que j'ai sous les yeux, on l'envoie tout de suite, on l'écoute, et puis on se retrouve juste après. Ok. Never believe what happened to me today. Never seen that before, I swear. My guys had been warned, I had to fly right away, but my jet was in for repair. Should I bring the tools, although I'm a millionaire? Do the job on my own so things can get done. Because of these fools who didn't really care. I missed your body, stuck in money, that's no fun. I just want my silver and gold to help me fly away. Anything is made to be sold, and I'm willing to pay. You know I can stand when after all, what I dream about can't be mine anyway. Winter in Europe is so boring every day, so I try to take a break elsewhere. And to cheer me up, this year I move away to the Caribbean somewhere. It's really the luck, a giant hurricane wrecked the origin, so I have to run. Don't want to get stuck, lose my time. Silver and Gold, un extrait de cet album en couleur, effectivement, qu'on découvre ce soir avec le groupe Sonora. En anglais, alors il n'y a que des titres en anglais? Alors non. Une particularité, je vais vous l'avouer, c'est que je n'écoute jamais les titres avant pour les découvrir en même temps que les auditeurs. Okay. Et donner. Alors c'est bizarre, effectivement, pour un animateur radio qui n'écoute pas les titres. Je le fais volontairement pour en même temps avoir... Garder la fraîcheur. Ouais, effectivement. Et moi, ce que j'ai trouvé de suite dans le premier titre que j'écoute ce soir, c'est cette joie. On sent la couleur dans le titre. Ah bah je t'invite à aller voir, et j'invite les auditeurs à aller voir le clip. Qui est encore plus en couleur. Si vous aimez la couleur, faites gaffe, mettez des lunettes. Bah, effectivement, on le voit déjà sur la pochette, elle est colorée. Protégez-vous les yeux et c'est tout très est que ça raconte une histoire. Oui, tout à fait. C'est Silver and Gold, donc l'argent et l'or. C'est l'histoire d'un millionnaire qui croit pouvoir tout se permettre avec son argent et il raconte des énormités. C'est un peu rigolo et c'est ce qu'on a voulu illustrer dans le clip. La vidéo est Qui a écrit les textes sur celle-ci? C'est moi avec l'aide d'un camarade britannique qui a apporté des petites modifications. Parce que tu passes facilement du français à l'anglais ou de l'anglais au français ou pas? Oui.
grâce à ton métier peut-être aussi. Plutôt, ouais. Effectivement. Ouais, ça, ouais. Parce que tu as un métier aussi, Ouais. entre autres, comme beaucoup de musiciens, je te rassure. Hein. Où je pratique. À part un ami qu'on a en commun, lui qui vit de ça, c'est Stéphane Brunello, Oui. on en parlera tout à l'heure, On va en effectivement. parler, oui. Et donc de la couleur de suite dans ce premier titre. Ouais. Et pardon, excusez-moi, ça s'est un petit peu bloqué là, effectivement. Un album qui vient de sortir, hein, vous l'avez présenté, c'est récent, c'était au mois de décembre. Hein. Alors, il est sorti au mois de décembre et on l'a présenté sur scène le 1er février à la Black Box. On a eu l'honneur, la joie d'être programmé à la Black Box. On a fait la soirée avec les Bébés Blues, les copains des Bébés Blues. On leur fait un petit clin d'œil. On fait un petit clin d'œil, Les qui Bébés ont Blues. présenté leur compo. Et qui ont la particularité d'avoir enregistré leur EP et album, tout comme nous, EP et album, chez Stéphane Brunello. Le monde est petit. Hein. Le monde est très petit. Le monde est petit parce que Stéphane Brunello, vous êtes tout un collectif d'artistes ici dans le coin que j'ai reçu et bizarrement, à chaque fois que vous arrivez ici, tout le monde se connaît. Quoi. Bah, c'est ouais, incroyable. Et Steph nous a fait la joie de monter sur scène, jouer avec les bébés, avec nous. Et il nous a fait la joie et l'honneur de se tirer les cheveux pour nous sortir un album qu'on adore. Parce que c'est lui qui a fait le mix. Il était à la production, globalement. Il était à la production, globalement. Il a posé des cœurs un peu partout, des idées. Il est très fort. Il est très fort. Ouais, c'est vrai. Et là où on lui a pas facilité la tâche, c'est qu'on est... Bon, on a des idées un peu arrêtées, on est assez exigeant. Et surtout, l'album s'est enregistré sur une période qui a duré presque 2 ans. Et des chansons de styles différents qui ont été enregistrées avec beaucoup d'espace-temps entre chaque. Et à la fin, on lui a dit il faut que ce soit cohérent. Et lui, il le voyait comme ça aussi. Et donc, il s'est quand même tiré les cheveux pour sortir un album qui avait un son. Lui, il en a cohérent. encore. Il en a encore, mais Il a de la chance. il a pris quelques blancs là, à cause de nous, je crois. Oui, effectivement. Désolé, Steph. Très bon musicien, très bon effectivement arrangeur, et effectivement avec son studio. Et on lui fait un petit clin d'œil à Stéphane. On écoute tout de suite un deuxième titre qui, lui, cette fois-ci, est en français. On en écoute encore un extrait. J'avais dit à Chloé qu'on se verrait demain, plutôt dans la soirée, je voyage le matin. Viens après Caroline, le vendredi soir, et ça sera Marine quelques jours plus tard. Pas de doute que si elle me connaissait, elle ne voudrait plus me revoir. Je comprends que tu pourrais m'en vouloir, à te faire démêler le fond du vrai. Et tant qu'il y aura quelqu'un pour me croire, je ne vois pas vraiment pourquoi j'arrêterais. J'ai annoncé à mes collaborateurs qu'en ces temps difficiles, il faut de la rigueur. On peut pas cette année augmenter les salaires, ça mettrait l'entreprise un genou à terre. S'il voyait ma maison à Saint-Tropez, il me dirait tout sous moi. Oh, oh, oh. Je comprends que tu La joie, c'est incroyable. En vous écoutant, les gars, c'est la première fois que j'écoute la joie qui ressort de vos titres. Ça va super bien coller sur ma radio si vous m'autorisez de les diffuser. Voilà. Je serais très fier. On va les diffuser parce que vraiment, je peux dire que cet album, en tout cas les 2 titres que j'écoute, colle complètement à la couleur de la radio, qui est une radio pop avec cette couleur soleil, puisqu'un de nos slogans c'est la radio 100% soleil. On sent le soleil dans votre musique. Alors tu l'entends dans la musique peut-être, mais tu remarqueras que les paroles, en les fouillant un petit peu, c'est un petit peu plus sombre, c'est pour dénoncer tous les mensonges qui peuvent arriver dans la vie. Oui, mais la manière dont vous le chantez, on ne s'en aperçoit pas, effectivement. On s'en aperçoit pas, mais il y a quand même un message. Vous parlez d'amour, d'argent, de mensonges, effectivement, de regrets, de la nature. Tous ces thèmes vous tiennent à cœur et en fin de compte, vous les mettez en chanson ? Oui, c'est pour essayer de trouver... essayer d'être un peu malin, quoi, de trouver quelque chose à dire. Et puis, oui, y a des pas que des je t'aime et voilà, effectivement. Non, parce que oui, il y a des sujets qui inspirent plus que d'autres et puis qui sont d'actualité ou moins d'actualité, mais voilà. Vous écrivez facilement ? Alors, Fred, c'est des questions le moment où il est plus gêné. En fait, c'est Fred qui écrit.
C'est Fred qui écrit, qui compose et qui nous amène le truc et et puis on va dire qu'il lui a donné déjà une bonne vie dans son studio perso et on finit par le faire vivre et le faire respirer tous ensemble. Alors, Quand tu écris, tu as déjà la mélodie un petit peu ou c'est quand tu écris tes paroles, quand vous mettez la musique dessus derrière, parce que c'est que des compos, hein, donc. Oui, c'est que des compos. Alors il y a 2 écoles. Il y a l'école les paroles en premier, la musique ensuite. Moi c'est la musique en premier. D'accord. Parce que les syllabes, les voyelles, tout ça, il faut que ça colle. Il faut que ça colle. Tout reste musical. D'accord. Pour moi, c'est très difficile de en tant que musicien, c'est plus facile. Je suis pas musicien, donc c'est plus facile de mettre. Qu'est-ce qui est plus facile en fin de compte? Tu dis il y a 2 écoles, mais pour moi, c'est plus facile de. C'est plus logique, moi je trouve. De mettre les paroles sur une mélodie. C'est plus logique. Tu as des enchaînements, des notes qui montent et qui descendent, qui sont pas très instinctives si tu veux coller n'importe quel type de paroles. Donc c'est. Alors cet album, il est sorti effectivement 1er février 2025, vous l'avez lancé, vous le lisiez à la Black Box de Nice, avec nos amis de Bébé Blues. On le retrouve où? Vous savez qu'on peut se l'acquérir? Sur toutes les plateformes. On en a parce que là, moi je l'ai en physique, en version physique. Oui, on l'a pressé en 300, mais les gens ne consomment plus, là, c'est pour le petit goodie. Mais maintenant tu le trouves sur les plateformes. Effectivement, tu viens de dire quelque chose qui est vrai, c'est que les gens effectivement très peu... Après, moi, je suis encore à l'ancienne école. Bon, mon âge aussi. On a besoin de le toucher. En plus, tu as des belles photos. Tu as toutes les paroles. Je vais l'ouvrir. Tu as des belles photos. Le concept de l'album a été pensé par Sherifa Brunello, justement, aussi, qui nous a fait plusieurs propositions. Et alors, c'est pareil. On s'est tous retrouvés sans se consulter sur le même choix. Et Sherifa a vraiment mis en image exactement ce dont on rêvait, quoi. C'est exactement ça qu'on voulait. Voilà. C'est un corgi, le chien? Je pose la question. C'est un corgi, non? Aucune idée. Alors je ne sais pas. Moi je dis que c'est un corgi parce que... C'est un truc poilu qui mord. Non, c'est un corgi en tout cas sur la photo. Je vous dis ça parce qu'on a un groupe d'amis aussi qui s'appelait les Suspicious Man et maintenant qui jouent du funk et vous avez dû peut-être les voir tourner avec Eric Maury, un chanteur, je ne sais pas si ça vous parle. Il est dans le secteur aussi. Et le producteur, le chien, c'est un corgi. Et je sais, je reconnais. Donc voilà, c'est pour ça que je vous posais la question. Je remarque surtout ses lunettes plus que le chien. Ouais, effectivement. Ah ouais, c'est sympa. Mais c'était quoi la question? C'était, je ne sais plus. Non, là j'étais une question comme ça. C'était le chien, c'était un corgi. Je t'ai posé la question. Non, mais juste avant, j'étais sur je ne sais plus. On a parlé de l'album avec Sherifa qui a fait toutes les images effectivement. Et c'est bien sympa, Sherifa, oui, qui travaille avec Stéphane. Ouais. On en écoute un 3e extrait de cet album qu'on découvre ce soir. C'est You and Me, toujours en anglais. Toujours cette fois-ci. Alors, j'ai pas été compté combien il y avait de titres en anglais, en français. Vous allez me le dire. On va regarder pendant. On va regarder. Et la même chose aussi en écoutant ce soir, c'est que vos voix sont très bien mixées, se marient très bien ensemble. Merci. Mais c'est sincère. When I first saw you on TV, I knew that you were made for me. For sure you didn't know me yet, but soon I catch you in my net. I had to find some way, so there will be a day I can get in touch with you. You and me.
pu le lire effectivement sur une de vos interviews et effectivement je l'entends derrière, il y a des bruits de cloche, il y a beaucoup d'arrangements derrière et effectivement on vous posait la question et je vais vous poser la même, comment vous faites sur scène pour redonner tous ces sons que vous avez sur le CD? Parce qu'on entend qu'il y a pas mal de sons derrière. Hein. Ouais. On fait comme Ajouté. Muse, on a une piste de séquence qu'on appelle séquence, c'est une piste de synthé qui joue derrière en même temps que nous. D'accord. Et donc ça nous permet d'avoir tout un tas d'arrangements qu'on peut se permettre qu'avec une dizaine de musiciens. Effectivement, j'ai pu entendre des cloches derrière, j'ai pu entendre plusieurs sons. Ouais. L'avantage, c'est qu'on est 4 sur scène, c'est beaucoup plus facile de mise en œuvre et d'organisation. Et on a quand même tous les arrangements des enregistrés en studio. Alors, est-ce que vous faites des tournées, les gars? Est-ce que vous êtes en pub, en tournée? Comment ça se passe, votre promo? Comment on vous voit? Sonora a 2 vies. Sonora a la vie compo et la vie reprise. Et donc, oui, on est amené à jouer dans des bars, en général des reprises, des covers. Oui. Mais on fait toujours quelques compos et ça plaît bien, donc tant mieux. Voilà, dans les 3 heures d'une soirée live en pub, on va jouer 5 compos et ça choque personne. Bien au contraire, en général, les gens viennent nous voir, on dit mais c'était quoi cette chanson? C'était vachement bien. Bah, tant mieux, merci. Bah, c'est à nous. C'est la nôtre. Ouais, c'est génial. Et sinon, on essaie de trouver des festivals dans lesquels on peut présenter nos compos. On a eu la chance de jouer à la Black Box. On va jouer le 18 juillet à Kazan, dans les Bouches-du-Rhône, un festival de compos. On va jouer à Figganières, à côté de Draguignan fin août. Alors, c'est très spécial. Parce que Sonora va faire la première partie de Sonora. Sonora Compo va faire une première partie. Sonora cover. De Sonora cover. D'accord, effectivement. Ouais, et sur les covers, je suppose que c'est aussi dans le style que vous aimez, Beatles, funk ou pas du tout? C'est tout ça, effectivement. Et même sur scène, on essaie d'y apporter notre patte, nos couleurs. On les ça reprend. Danse. Voilà, ça danse. Les covers, ça danse. Alors, sur le premier titre, j'ai fait écouter tout à l'heure Silver and Gold, j'ai senti du Beatles. Pour moi, c'est très possible. Sur celui-ci, le deuxième, c'était un peu plus pop, et celui-ci, il était plus rock. C'est le plus rock de l'album. C'est le plus rock, effectivement. Mais c'est marrant quand on est, et c'est quand même ce que tu disais tout à l'heure, c'est équilibré. Bah oui, c'est-à-dire que ça passe pas du coq à l'âne, en tout cas. Il y a pas d'un, enfin, c'est à toi de le dire ou aux gens qui vont l'écouter. Il n'y a pas de l'incohérence selon nous. Et je cite souvent, j'adore ce groupe, je vais encore le citer. Pour moi, FFF, qui est un super groupe français, ils ne se posent pas la question de savoir s'ils doivent faire du funk, du hard rock en anglais ou en français, ils font tout ça. Alors je dis pas qu'on a le talent de FFF, mais la musique c'est ça, à partir du moment où on le fait avec cohérence, avec cœur et que ça nous plaît, on le fait pas par calcul, on le fait parce que ça nous plaît. Ça vient comme ça, quoi. Alors moi ce qui est marrant c'est que j'ai pris le risque, j'ai pris le risque de ne pas vous écouter pour vous interviewer, j'aurais pu ne pas aimer. Là j'aurais été mal, je vous le dis les gars, j'aurais été mal. C'est pas grave. Mais non, mais comment je me dis comment en même temps je vous parle, je me dis comment j'aurais fait l'interview si ça me plaisait pas. Tout le monde ne peut pas nous aimer, on a déjà des millions de fans. Bon. Tous les goûts sont dans la nature, c'est respectable. Ah, écoute, j'adore. Plaisanterie, on n'a pas de millions de fans, mais réveillez-vous, il faudrait qu'on en ait quelques-uns. Sincèrement, je kiffe l'album. J'ai hâte de l'ouvrir, puisque vous avez très bien compris que je vais être, pour le passer à la radio, je vais le compresser, donc je vais le récupérer en MP3 et pour pouvoir le caler dans la grille, et il va faire partie des artistes sélection. Alors pour info, la première vidéo qu'on a sortie depuis la sortie de l'album, donc on va dire le single actuel, c'est Lipstick. Voilà, si tu veux jouer le morceau pour lequel on vient de faire une vidéo, c'est Lipstick. Vous me tendez la perche, on y va. C'est le temps de me lasser.
Sonora que vous allez bientôt retrouver sur notre antenne. Et je vois un petit commentaire de Thierry Galland, effectivement, qui marque FFF avec Yaro Poupo. Apparemment, il connaît. Donc, Yarol Poupo, pardon. Yarol Poupo, ouais. Ça vous parle? Ah ouais, ouais. Ben, heureusement, effectivement. Merci à tous ceux qui nous suivent ce soir, qui mettent des petits commentaires sur le live Facebook. Ça donne la pêche. Si on n'a pas le moral avec votre album, on repart avec le moral. Hein. Bah, on espère, mais c'est vraiment ça. Mais en fait, c'est probablement très égoïste. Comment dire? Quand on monte sur scène, que ce soit pour présenter nos compos, là on est particulièrement fiers, ou pour présenter des covers, je pense qu'on a la même envie. On se dit le challenge du soir, c'est de voir les gens s'amuser, sourire, chanter, danser avec nous. Et là, on prend notre pied. Il y a des soirs, ça se passe. Ça se danse en plus. Bien, c'est incroyable. Ouais, bien sûr. Et des soirs, ça se passe bien, et d'autres soirs, ça se passe carrément super bien. On n'a jamais eu vraiment de déboire. Enfin, on a déjà joué devant des salles qui étaient quasiment vides, ça c'est un peu compliqué. Mais à partir du moment où il y a du monde, on n'a jamais eu de mauvaises expériences. Les gens finissent toujours par s'engager avec nous et à y aller, quoi. Et je crois que peut-être un de nos meilleurs souvenirs, c'était l'année passée à Villeneuve-Loubet. Il s'est passé un truc. Sur scène, on se sentait, mais nous quatre en osmose, on s'amusait. Effectivement, vous avez des fois des moments. Voilà, et là, il y a un truc qui se passait. Là, on volait. Et puis les gens se sont mis à voler avec nous. Mais c'était vraiment le pied. On le disait tout à l'heure, suivant ce qu'on fait, c'est interactif. En fin de compte, si tu vois les gens en face de toi qui réagissent positivement, tu es mieux. Et automatiquement, ça s'enclenche. Effectivement, c'est ça. Un effet de boule de neige, ouais, bien sûr. Votre style, on l'a bien compris, hein, mélange rock, pop rock, Beatles, funk, c'est tout ça. De la couleur, effectivement, et cet album est magnifique. L'album Couleur qu'on présente ce soir. Si vous avez effectivement, je vois que vous avez été interviewé aussi. J'ai bien aimé sur des petites anecdotes on vous a interviewé là-dessus, effectivement. Ce soit interview Nouvelle Vague. Est-ce qu'il y en a une que vous vous rappelez? Vous pouvez donner à nos auditeurs, à nous, puisque c'était... Une anecdote un peu. Un qui est tombé dans les pommes. Il y en a un qui s'est fait ouvrir la tête à un coup de basse. Ah, c'était ça. En fait, je voulais pas passer pour un égocentrique, mais le seul qui se blesse sur scène, jusque-là, c'est moi. Alors, il y a plusieurs. Effectivement, il s'est pris un coup de basse en pleine tête, donc il a fini le concert en sang. Ouais. Il y a une autre soirée, à un concert, il rentre sur scène, il se prend les pieds dans les câbles électriques, il débranche des trucs. Je sais plus ce que c'est. Steph. Pierre Richard, on me surnomme. Ah, voilà, d'accord, c'est bien ce que je pensais. Et un soir, je cours un peu partout dans la salle et paf, claquage, je finis le concert assis. Et en fait, c'est pire qu'un claquage parce que. Mais bon. Bah, ça fait des souvenirs. D'accord. Et toujours que toi? Mais ouais, je sais pas, ils sont bien dans leur peau, ils sont bien en bonne santé. Okay. Moi, je sais pas. Je suis fragile. Non, mais Steph a un micro à la main, il ne joue pas d'instrument. Donc il est plus libre de ses mouvements. Donc en même temps, c'est lui qui prend le plus de risques. Je mouille la chemise sur scène et on est 4 à mouiller la chemise, hein, mais c'est vrai que je peux pas rester en place. On va faire un petit clin d'œil à ceux qui sont pas là ce soir, hein. Alex et Loris. Cette fois-ci, je me suis pas trompé. Ouais. C'est bon. Et ce soir avec nous, Fred et Stéphane. Yes. Et bon, j'ai réussi pratiquement au bout, j'ai fait fort quand même. C'est ma spécialité, ça. Je suis obligé de toujours noter les prénoms, je me loupe dans les prénoms, mais bon, c'est fait comme ça. L'album, alors pour l'acquérir, effectivement, moi j'ai la chance de l'avoir eu en main, en chair et en os, comme on dit. Mais sinon, on va faire un petit tour donc, sur toutes les plateformes Deezer. Allez-y, citez-les. Vas-y, tu regardes, la caméra, elle est là. Ouais, voilà. Sinon, voilà. Mais bon, je l'ai mis comme ça. Hop. Voilà, nickel. Hop. Caméra. Il est magnifique. Il est tout en couleur, comme on dit, effectivement. Et puis si vous voulez l'avoir en physique, on a une page Facebook ou sonora.fr et vous pouvez nous contacter, contact@sonora.fr. Mais tout est sur notre site ou sur notre page Facebook. Ou si vous venez nous voir, vous pourrez l'acquérir. Si on veut venir vous voir, on vient vous voir où là incessamment sous peu. Alors on a ces deux dates dont j'ai parlé tout à l'heure, là, le 18 juillet. Le 18 juillet à Kazan, dans les Bouches-du-Rhône. Fin août à Figganières et puis on a quelques dates. D'accord. Alors moi, ce que je vous négociation pour l'été. Ce que je vous invite, c'est m'envoyer votre promo au moment où vous êtes en tournée, avec comme plaisir. Ça vous me l'envoyez et moi je rediffuse effectivement. Je dis où vous êtes et on en parle effectivement. Moi, je suis très content de vous avoir reçu ce soir. Vraiment. Merci de ton accueil. Vous avez mis de la bonne humeur sur notre radio et vraiment la pêche, de la couleur. Merci pour ton accueil. Vous êtes arrivé avec de la couleur, les gars. Bravo. Et puis on en profite pour faire un petit clin d'œil à nos amis communs, à Stéphane Brunello, au Bébé Blues.
Blues. Avec grand plaisir. Plein de gros bisous à tout le monde. Ouais. Et puis tous ceux que vous connaissez, je crois que vous connaissez aussi les Cannes The Blue Devils. Oui, Ouais, vas-y, ouais. vas-y. Moi, je dis des bisous, non. Non. Fred, il aime pas faire des bisous. Fred, il a peur des microbes. Oui, D'accord. on les connaît aussi, oui, bien sûr. Ouais, ils sont adorables. Et puis voilà. Écoute, moi, on va terminer cette interview et donc on va reprendre le fil de notre programmation musicale, mais je voulais terminer. On va reprendre le titre que j'ai bien aimé, c'est le premier, Silver and Gold, et on termine avec ce titre, ok ? Merci encore. Et Merci. merci parce que vous venez de loin, hein. Ah, Roquefort. pas si loin que ça. Ça va. On vient pas de New York. Bah dites-le. On vient de LA, Los Angeles. Non, les adrets. Pour moi. D'accord. L'hélicoptère, il est juste au-dessus, c'est ça? Effectivement. Allez les gars, merci à vous. On termine avec Silver and Gold sur Fréquence Méditerranée. Ce soir avec moi, c'était les Sonora et je les remercie d'être venus jusqu'à chez nous. Merci. Merci. You would never believe what happened to me today. Never seen that before, I swear. My guys had been warned, I had to fly right away. But my jet was in for repair. Should I bring the tools, although I'm a millionaire? Do the job on my own so things can get done. Because of these fools who didn't really care. I missed your body, stuck in body, that's no fun. I just want my silver and gold to help me fly away. Anything is made to be sold, and I'm willing to pay. You know I can stand when after all, what I dream about can't be mine anyway. Winter in Europe is so boring every day, so I try to take a break elsewhere. And to cheer me up, this year I move away to the Caribbean somewhere. It's really the luck, a giant hurricane wrecked the whole region, so I have to run. Don't want to get stuck, lose my time in the rain, so I will make do with all the measure, that's no fun. I just want my silver and gold to help me fly away. 24h sur 24, 7 jours sur